Les filles, c'est très très grave ce qui vient de se passer. J'ai même pas les mots tellement je suis choquée de la race humaine. C'est très 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 grave. Je vais vous raconter par Allah que vous allez être choqués. C'est très très grave ce qui vient de se passer. J'étais en train de ranger tranquille mes courses quand je reçois des messages. Mais déjà, je vois pas sa story parce que je suis bloquée. Je dis, c'est quoi ça? Je descends en bas parce que je me rappelle plus de son numéro exact de porte. Je demande le numéro et je croise du coup son mari. Enfin, je le recroise parce que je l'avais croisé tout à l'heure avant d'aller faire les courses. Je vais vous expliquer l'histoire. Vous allez être choqués par Allah que c'est très très grave. J'ai trop la rage les filles. J'ai trop la rage. Là, on me salit comme ça de la part d'une copine. C'est très très grave. J'étais avec mon fils, j'allais faire les courses. Et en fait, 43 minutes. J'ai reçu un message sur mon numéro WhatsApp. D'un numéro qui me dit on chie en bas de chez toi s'il te plaît, il faut que, enfin ça c'était 1 heure avant, faut que tu descendes, je suis en bas de chez toi. Ah, j'ai trop la rage les filles, là l'image qu'on vient de me donner, par là que je suis partie, j'ai pété un câble. C'est très très grave, je suis choquée en fait, j'ai eu l'impression que c'était un prank tellement c'est irréel. Donc j'ai reçu un message WhatsApp pour me dire je suis en bas, c'était un numéro de Belgique, je suis en bas. Ah les filles je tremble, descends avec ton mari s'il te plaît si vous avez un frère etc. Gianni il est pas là. Actuellement, il a des trucs à faire, il n'est pas là. Donc, apparemment, la personne qui m'a écrit, c'est une personne qui est un peu folle. En fait, ça, c'est une autre histoire, mais je vais vous raconter les filles. Et en fait, Yousra m'avait raconté que cet été, ce mec-là, il est déjà venu en bas de la résidence parce que moi, j'avais prêté mon appartement à une fille, une marque avec qui je travaille, de bon cœur et tout, je lui ai prêté. J'ai trop la rage, les filles, parce que je suis maman, je suis mariée, on me fait passer pour je sais pas quoi, par jalousie. Et en fait, Yousra m'avait dit que cet été, il y a eu une histoire, il y a la police qui est venue, ce mec-là, il est venu, son mari, il a calmé les trucs et tout. Donc moi, quand je suis descendue, bah, j'étais toute seule avec mon fils et tout. Et du coup, j'ai vu le mari d'Yousra, je lui ai dit, Salem, t'es le mari d'Yousra et tout. Comme elle a parlé avec Tijani, quand elle me voit parler avec Tijani dans l'ascenseur, a parlé avec Tijani en bas dans le supermarché, ils me le disent tous les deux, mais moi, ça me dérange pas, je m'en fiche. Vous avez acheté ce masque. Je sais qu'il la considère comme une sœur, c'était soi-disant ma copine, ils parlent pendant 10 minutes, la dernière fois elle est venue chez moi, ils ont parlé pendant des heures, 2 heures, quand ils sont dans l'ascenseur, ils parlent ensemble, c'est rien. Donc moi je lui ai dit, Salam, t'es le mari d'Yousra et tout, respectueusement. Et il me dit oui et tout, parce que je lui avais envoyé un message, elle m'avait pas encore répondu. Je lui ai dit, ah ok, elle me répond pas parce que j'allais faire mes courses, je voulais qu'elle fasse mes courses et tout. J'écoute, il est revenu, tu te rappelles de l'histoire de cet été et tout, il est revenu, le gars, le fou et tout. Parce qu'apparemment c'est un fou, je sais pas si c'est un fou, mais il est décrit comme ça. J'ai dit moi en gros j'ai un peu peur et tout. Il m'a dit oui il est venu et tout, faut pas parler avec les gens comme ça. Il m'a dit c'est bon, moi je lui ai donné de l'argent, il est parti. Bref. Et j'ai dit ah ok et tout, j'ai dit Salem. Fin, je suis partie avec mon fils, je suis partie faire les courses et là je vois ça. Et là je monte chez elle, je suis en train de péter un plomb, elle était en folie. Ouais, mon mari, il t'en a mis sur Snap, Ah, j'ai trop la rage, les filles. Par là, j'ai trop la rage. J'ai trop la rage. Je suis mariée, je suis maman. Et on me fait passer pour je sais pas quoi. Hasbi Allah, c'est très grave de faire des trucs comme ça. Par là, je suis choquée. Je suis choquée. Il y a rien eu là. Je suis toute seule avec mon fils. Gianni, il a des trucs à faire, il est en déplacement. Il y a quelqu'un qui nous attendait en bas et je sais que ce mec-là, il avait vu le mari d'Yousra cet été en bas de chez moi. Je lui ai juste dit, est-ce qu'il est venu en bas et tout? Ça a duré 2 minutes. C'est très grave. Même son mari, il est choqué. Il a dit, comprends pas. Il a dit, c'est de ma faute. Je lui ai dit ça. Et je sais pas, ça a duré 2 minutes, j'étais avec mon bébé, je lui ai juste demandé ça. C'est très grave de me faire passer pour une pute. Je suis pas là, c'est être salie. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, je pardonne pas, c'est très grave. Ouais mon fils, j'ai trop la haine déjà que ma famille, ils sont partis. J'étais pas bien aujourd'hui et puis là, c'est trop grave. J'en peux plus de cette calomnie, de tout. J'en peux plus, les filles. Après, vous me demandez pourquoi t'es tout le temps toute seule, pourquoi t'as pas de copine, mais je veux plus jamais, même faire des efforts, essayer de me mélanger, c'est fini. Et quitte à rester toute seule, bah par là, je resterai toute seule. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar, tellement c'est lunaire les filles, tellement c'est... Et je suis écœurée, être salie comme ça.
Je me suis calmée, les filles, c'est pas grave, je vais m'en remettre par là. C'est très grave. Surtout que dès qu'ils se croisent en bas avec Tijani, ils se parlent. Ils sont au supermarché, ils se parlent. Dans l'ascenseur, ils se parlent. Moi, Tijani, moi aussi j'ai croisé Yusra, je lui ai bien parlé, nanana. Il y a quoi de mal? Pourtant, je suis pas là, je suis à la maison et tout, mais moi, ça me fait rien, c'est pas grave. C'est très grave. C'est pas grave, Hasbirallah wa ni'mal wakil. Les filles, je comptais partir en décembre, mais je vais partir avant, c'est fini, je peux plus. J'ai plus les épaules pour supporter les pressions. Là, c'était la goutte d'eau, le truc dont j'aurais jamais cru, jamais imaginé, c'était la goutte d'eau. Je voulais partir en décembre, je vous l'avais annoncé, mais je vais quitter avant les filles. Ça y est, je peux plus. Les réseaux sociaux, c'est plus pour moi. J'ai trop subi. On m'a trop fait passer pour la fille que j'étais pas. On m'a trop donné une mauvaise image. J'ai trop mal au cœur de vous parler. On m'a trop fait passer pour la fille méchante, la peste. Alors que, wallah, les filles, je sais que je suis une fille gentille. Je sais que je fais pas de mal aux gens. Je suis dans mon coin. Quand je peux aider, j'aide. C'est fini. Les réseaux sociaux, ça m'a apporté que des problèmes. Là, Allah, il m'a mis ce signe pour me dire pars, c'est fini. Les copines, c'est fini, c'est pas grave. Je vous ai dit quoi hier? Je vous ai dit en fait le vrai bonheur, c'est de se rapprocher de son dîne. Ça a été un déclic pour moi. Là, ce soir, ça a été un déclic pour moi. Je veux plus jamais les réseaux sociaux. Vous allez trop me manquer, je vous aime trop, mais j'ai plus les épaules pour supporter tout ça. Je suis forte, mais je peux plus. Allez les filles, je quitte les réseaux sociaux. J'attends que cette story passe. Je désactive tout. Alhamdoulilah, j'ai été intelligente. J'ai su faire de l'argent. Je vais investir mon argent intelligemment. Je cherche la paix. Je veux juste la paix. Je veux pas que mon fils... Pas de TV. J'ai trop mal au cœur, wallah. J'ai trop mal au cœur, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux. Je peux plus déjà, je supportais plus trop ces derniers temps. Toute cette calomnie, cette haine, alors que les gens ils savent rien de nos histoires, ils connaissent pas mon vrai fond. On m'a jugé à mon apparence. Je peux plus, je supporte plus, c'est fini. On m'a trop sali. C'est fini les filles. Toutes mes abonnés, je vous aime. Découvrez la Bon mes beautés, désolée, je me suis un peu calmée, j'étais trop à fleur de peau. Parce que déjà ma famille sont partis ce matin. J'ai été dans un bad mood aujourd'hui les filles. C'était trop triste, je suis partie faire mes courses avec mon fils toute seule et tout. Et puis cette histoire qui n'a ni queue ni tête, qui n'a même pas lieu d'être, bah ça a été la goutte de trop de cette journée. Pour ça j'ai craqué. Je suis humaine les filles, je déteste tout ça et pleurer et tout sur les réseaux. Mais je reste un être humain et voilà. En tout cas mes chéris, je vous en ai reparlé il n'y a pas longtemps. Je vous avais dit ouais, bientôt décembre et tout, ça va me faire bizarre. Sachez que je parlais de ça, je vous en ai déjà parlé. Je comptais vraiment vous faire mes au revoir. On est au mois de novembre, il reste un mois, je vais le faire maintenant. Voilà. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé avec ma soeur et tout. Et on se faisait que répéter ça en gros, que notre bonheur, on sera jamais pleinement heureuse tant qu'on est sur les réseaux. C'est pas possible. Et vous savez, c'est quoi qui m'a fait cogiter ces derniers jours, les filles? C'est l'histoire du Jordanien qu'on voit un peu partout sur TikTok. Miskin qui était influenceur très connu, très suivi en Jordanie. Et du jour au lendemain, il a eu un cancer comme ça. Parce qu'il était exposé, les gens ils l'appelaient le roi de la beauté de Jordanie et tout.
il était très influent, il était très suivi. Et du jour au lendemain, cancer. Et ça m'a... En fait, je me disais, on est vraiment que de passage. Tout peut arriver et tout. Et ça m'avait... C'est pas... Cette histoire, elle m'avait marquée. Et je commence à préparer mon départ. Mais là, vraiment, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça y est, les filles, wallah, je pars. Je pars. Je pense pas que je reviendrai. Du moins, pas maintenant. 2 mois, 3 mois, 4 mois, je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais là, je suis vraiment dans une optique de quitter définitivement. J'ai une idée précise de ce que je veux faire en dehors des réseaux et tout. Et Inch'Allah, bah, c'est bon, je vais me mettre à fond dedans. Voilà, je vais me mettre à fond dedans. C'est un truc où je vais pas forcément avoir besoin des réseaux sociaux ou de me montrer ou de faire du contenu. Vraiment, cette vie-là, elle ne m'intéressait plus. Je pense que vous l'avez remarqué. Je vous ai fait plusieurs appels de phare. Je vous en ai parlé plusieurs fois et tout. Ça, c'était plus intéressant, les filles. C'était plus intéressant. Et voilà, quoi. Comme je vous ai dit, heureusement que j'ai été intelligente et que j'ai pas fait n'importe quoi de mon argent, que j'ai jamais roulé en belle voiture, que je me suis jamais vraiment fait plaisir avec des affaires de luxe, parce que je sais qu'un jour, en fait, je connais mon tempérament et je savais pertinemment que j'allais pas rester éternellement sur les réseaux. C'est pour ça que j'ai toujours fait des sacrifices. Des fois, je me suis même fait insulter, clocharde, nanani. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis contente parce que même si je pars, bah, je sais que je peux partir à vie et alhamdoulilah, voilà, je serai tranquille sur ce point-là. Marine, arrête! لسه لهلا Les filles, je suis à Dubaï. Je suis en train de me dire calme-toi, 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 calme-toi. Tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais plus la boucle d'oreille. Je voyais flou. Moi, tu me fais pas des trucs comme ça. Moi, tu me dis pas, sale grosse frustrée de ta race. De sale pourriture. Sale grande frustrée de ta race. Elle a inventé tout à l'heure, les filles, que je faisais des ballons. Je sais même pas comment on fait, à quoi ça ressemble. Tu fais des retours de faire des ballons. La semaine dernière, j'ai entendu que moi, je fumais, je buvais de l'alcool. Aujourd'hui, je fais des ballons. Maintenant, quand je sors dehors, je drague. Mais c'est quoi ces calomnieux? C'est quoi? Et vous êtes des jalouses. Ma dégaine, mon corps, comme vous dites, BPL, ça vous fait pas dormir. Bande de frustrés. Ouais, je me calme, les filles. On est à Dubaï, je me calme. C'est dur de se faire calomnier comme ça, c'est dur. On s'est vu 5-6 fois à tout casser.
On est sortis dans des lieux publics, une fois au restaurant, une fois au mall, avec elle et sa cousine. Ok? Et ce jour-là, il était tard. On était sortis, il était tard. Et en fait, il y avait que des porcs, des darons et tout qui me draguaient moi. Vous voulez que je fasse quoi, les filles? J'ai dit stop, stop. En gros, c'est stop, parle pas avec moi. Lâche-moi, en gros. Moi, ça m'aïeuf, les trucs comme ça. Et c'est sa cousine qui parlait avec eux. Genre, elle voyait que j'étais un peu gênée. Et là, maintenant, c'est très, très grave. Hein. En plus, quand je suis rentrée, j'avais dit à Tiffany, j'avais dit, c'était écœurant, le mall. Et il était tard, il n'y avait que des gros darons qui draguent et tout. C'est trop, trop grave, les filles. C'est trop... Ah, là, je suis en train de faire les 100 pas chez moi, là. Je me retiens de faire une dinguerie. J'ai un fils, je pense à mon fils. J'ai un fils, je pense à mon fils. C'est très, très grave. Heureusement que mon entourage et mes proches savent comment je suis. Et sortent avec moi, voient comment ça se passe dehors. Heureusement. Petite clocharde, là, qui veut calomnier sur une femme mariée, là. Elle a pas honte. Ma petite vicieuse, je te salis, mais je vais pas te salir. Mais je vais dire ça, mais je vais dire ça. Dangereuse. Les gens, ils ont vu ton vrai visage. Salut toi. Ça, c'est typique, le comportement de la frustrée qui a vu que l'opinion publique n'allait pas de son côté. Parce que les gens sont censés, même s'il y a des haters, moi j'ai des haters que j'ai tort ou j'ai raison, ils vont toujours aller du côté adverse. C'est le game, je l'accepte. Mais les femmes sensées savent et ont compris l'histoire. Vous avez tout suivi, les filles. J'ai même retrouvé les vocaux que j'avais envoyés à Nissa juste après la discussion avec son mari qui a duré 1 minute 30, 2 minutes max sur l'histoire du fou qui était en bas de la maison. J'ai même les audios de ça, les filles. Si vous voulez, je peux même vous les mettre pour vous montrer à quel point tout ce que je vous dis, c'est la réalité. Bon, je me calme, les filles, je me calme. Les filles, je vous explique l'histoire. Ok, je vous explique l'histoire. Cet été, gentille que je suis, j'ai fait louer mon appartement à une marque avec qui je travaillais parce qu'elle était en danger. Elle vivait au Maroc avec sa fille et il y a son ex qui voulait l'égorger, elle et sa fille. Le seul moyen pour elle d'être en sécurité et de rester en vie, parce que c'est vraiment une longue histoire, c'est vraiment des trucs de fou et tout, c'était d'aller à Dubaï. Elle ne trouvait pas d'appartement à Dubaï. Et je lui ai proposé mon aide, je lui ai laissé mon appartement pour qu'elle puisse y vivre pendant 1 mois, le temps qu'elle trouve quelque chose. Suivez-moi bien, ok? Et en fait, à ce moment-là, j'étais en Algérie. Il y a ma nounou qui m'appelle, qui est en furie. Il y a la nounou, parce qu'elle avait ramené sa nounou, la fille du Maroc, la marque avec qui je travaille. Je me calme. Elle a ramené sa nounou. J'essaie de ne pas craquer, les filles. Et du coup, il y avait ma nounou, sa nounou. Et en fait, elle m'appelle, ma nounou, quand j'étais en Algérie. Elle me dit, madame, c'est quoi cette histoire? Il y a la police, qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi, il y a la marque qui m'écrit, qui m'a dit, le psychopathe m'a retrouvé, il est en bas de chez toi. Moi, je pète un plomb parce que moi, je voulais pas que ça se sache. Je l'ai fait nia de bon cœur. Je voulais pas que ça se sache, je vous l'ai même pas dit. Je l'ai fait genre, amen. Elle m'a fait de la peine, elle était avec sa fille, elle était en danger de mort. Vas-y, viens chez moi à Dubaï, tranquille, ok? Qui est venu, parce que lui aussi, il est belge et tout et tout. Donc moi, en fait, je savais que ils s'étaient déjà vus les deux, ok? Et en fait, là, il n'y a pas longtemps, il y a une histoire qui a éclaté. Écoutez bien, les filles, ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une histoire parce que la marque à qui j'ai prêté mon appartement, c'est très grave, vous allez être choqués. Hein. Mais en fait, là, je suis vraiment choquée de la race humaine. En fait, un jour, elle fumait dans mon balcon, ok? Et il y a ma nounou qui est venue et en fait, qui l'a vue. Et elle a eu peur. Elle s'est dit, oula, peut-être que la nounou, elle va le dire à Souk et tout, c'était chez elle. Là. Ma nounou, en anglais, elle lui a dit... En gros, tranquille, t'inquiète pas. Même moi, je bois, je fume. Genre, ma nounou, les filles, elle boit, elle fume, mais elle le fait pas à la maison. Mais moi, je le sais, elle me l'a déjà dit. Elle m'a dit, Madame Soukaina, elle lui a dit, Madame Soukaina knows. Et Madame Soukaina, elle est tranquille, elle est gentille, elle dit rien. Ok? Et en fait, la marque qui était chez moi, elle a mal compris ça. Elle a compris, Madame Soukaina, smoke and drink. Ok? Donc, moi, les filles, je bois, je fume. En fait, elle a été dire ça à quelques personnes de son entourage qui sont venues me le répéter. Donc moi, j'ai pété un plomb, j'en avais même parlé en story privée, les filles de ma story privée, vous savez de quoi je parle. Et en fait, le gars, enfin l'ex de cette fille-là, il est revenu aujourd'hui. Il m'a écrit des messages sur mon WhatsApp. Vous pouvez Je ne sais pas comment il a eu mon numéro, je me suis renseignée, j'ai su que c'était lui. Ok? Et en fait, ça c'était
moi j'avais prévu de faire mes courses, les filles, il n'y a plus rien dans le frigo. Donc ça, c'était 1 heure avant que je descende. Non, 30 minutes, 40 minutes, je sais plus, bref. Donc je descends et je croise le mari de Yousra. Et du coup, j'étais avec Islam et tout, et je lui dis Salem, t'es le mari de Yousra? C'est pas une question, c'est une affirmation. En gros, je sais que t'es le mari de Yousra. Et en fait, moi, je lui avais fait des audios. J'avais fait des audios à Yousra pour qu'elle vienne faire les courses avec moi. Mais elle m'avait pas répondu à ce moment-là. Enfin, c'est un sketch. Moi, quand je suis descendue, il n'y avait pas eu de réponse encore. Donc à ce moment-là, quand il y avait son mari, la discussion elle a duré 1 minute, je lui ai dit Yousra, elle est où? Parce que je lui ai écrit des messages, elle me répond pas. Ok? Il m'a dit elle est avec Lumna. Donc moi, quand je suis partie dans la voiture, j'ai vu qu'elle m'avait écrit. Elle m'a dit écrit parce que j'avais fait des vocaux. Et je lui ai dit c'est bon, ma chérie, j'ai vu moi. Donc je lui ai dit j'ai vu moi. Il m'a dit que t'étais pas là. Je lui ai dit une prochaine fois un truc comme ça. Ok? Et bref, donc juste après cette discussion, je lui ai dit excuse-moi et tout. En gros, il y avait un mec là, tu vois, le belge et tout, parce qu'il est au courant des histoires. Et il m'a dit oui, t'inquiète pas, je l'ai vu. Je lui ai donné de l'argent pour qu'il aille à l'hôtel. Il faut pas calculer. Je lui dis parce qu'il m'a écrit, il m'a dit il faut pas calculer ces gens-là. Je dis mais il voulait quoi? Et son mari m'a dit il voulait que toi et ton mari vous l'hébergiez. Je me dis mais comment ça héberger? On le connaît pas en gros. On le connaît pas et tout, donc pourquoi héberger? Bref, moi j'ai pas compris. Et je lui dis Salem mon frère. Et je suis partie les filles. Par Allah. En fait ça m'énerve de jurer et de mettre le nom d'Allah comme ça. Mais je suis prête à poser ma main sur le Coran. J'ai aucune... j'ai pas de... Comment on appelle ça? Des raisons de mentir les filles. Vous savez que je suis quelqu'un d'honnête. Je prends mon téléphone, je m'en fous, je dis tout ça s'est passé exactement comme ça. Après, je sais pas comment ça a été retranscrit ou comment ça s'est passé. En fait, elle vous l'a dit dans sa story que son mari, il lui avait parlé de moi quelques jours avant. Donc en fait, je pense que moi, je suis le dommage collatéral. Ils étaient déjà en conflit par rapport à moi et ça a pété. Mais moi, j'y suis pour rien en fait. Oui, mais moi, je t'ai pas présenté. Mais en fait, t'as pas besoin de me le présenter. Quand je vois ton mari, je vois toi. C'est ce que je lui dis tout à l'heure parce que on a eu une discussion hôtel avec elle et sa copine. Je lui ai raconté ma version. Je lui ai dit, mais en fait, j'ai pas besoin de le connaître, ton mari. Quand je vois ton mari, c'est comme si je voyais toi. Et voilà les filles, fin de l'histoire. Et pour l'histoire de la fille que j'ai hébergée chez moi, elle s'en est tellement voulu de mal avoir compris et d'avoir été dire ça aux gens. Même ma nounou, elle était choquée quand je lui ai raconté. Quand j'ai su ça, je suis partie. Il était 2h du matin, j'étais avec ma soeur elle était choquée. Je suis partie réveiller la nounou à 2h du matin avec Anissa et je lui dis c'est quoi ça, Loubna que j'ai hébergé chez moi cet été? Elle va dire aux gens que je fume, je bois. Et elle a dit que c'est toi qui lui as dit. Ma nounou choquée. Non, jamais de la vie. En gros, je vis avec toi, t'as jamais touché à ça et tout. Je lui ai dit que moi, je buvais et je fumais. Salut toi. Qu'elle avait pas à avoir peur que je l'ai cramé en gros. Et je lui ai dit que... Bon, c'est pas un péché que je les vois les filles, je crois que Loubna, elle dit au grand public qu'elle fume. En fait, ça a été une mal compréhension. Elle a compris que ma nounou lui disait que moi je fumais et je buvais, sauf qu'elle parlait d'elle. En fait, elle lui a dit moi je fume, je bois. Madame Soukaina, elle le sait et elle s'en fout. Elle est tranquille en gros, elle est ouverte d'esprit, je m'en fous moi. Tu bois, tu fumes et tout. C'est pas grave si tu fumes chez moi dans le balcon, ça me pose pas de problème. Après, bref, Loubna, elle s'en est voulu. Elle est venue en bas de chez moi quand il y avait ma famille. Pour s'excuser, elle avait ramené un bouquet de fleurs pour s'excuser du coup de cette calomnie et de cette malcompréhension. Ça, c'est pas grave, c'est une histoire, vas-y, je m'en fous, tranquille. Et en fait, ça s'est passé comme ça, les filles. Et je lui ai jamais dit à son mari, j'ai peur. Je suis une victime pour dire j'ai peur. J'ai dit, est-ce que tu l'as vu? Est-ce qu'il était là? En fait, je voulais vraiment savoir si il y avait quelqu'un, en fait, encore en bas de chez moi. Déjà, ça s'est produit cet été. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Je suis venue habiter dans un building, subhanallah, tout le monde est venu ici. Même à Dubaï, je peux plus être tranquille. C'était juste ça le sujet de la discussion. Et en fait, maintenant, quand elle voit que l'opinion publique n'est pas de son côté, pourquoi elle l'a pas dit depuis le début, ça alors? Cette version de j'ai vu comment t'étais quand on sortait, on est sorti 2 fois. Et ma réaction, elle a été comme une meuf lambda. Tu veux que je fasse quoi? On me drague, je fais quoi? Elle a dit, j'ai vu que c'est très grave. En gros, elle a insinué que moi aussi j'ai dragué en retour. Allah wa ni'mal wakil. C'est très grave de salir comme ça des femmes mariées et tout. Moi, je me serais jamais permise. Et encore plus pour mentir. Et encore plus le truc des ballons. J'ai tout entendu, les filles. Ballons, alcool, cigarettes, drap. Allah. Et ça m'apprendra à être gentil avec les gens. Tu veux être gentil, tu veux être gentil. Les gens, ils te niquent. Mon coin, la paix, je dors tranquille. Personne ne me casse la tête. De base, les filles, j'ai pas d'entourage. Moi, quand je peux aider, j'aide. En fait, là, c'était une situation qui m'avait fait mal au cœur. Parce qu'elle était toute seule avec sa fille, en état de détresse. Il fallait qu'elle se sauve.
Je lui ai prêté mon appart, j'y étais pas tranquille, c'est pas grave. J'avais mis j'avais dit à ma nounou de mettre toutes les affaires dans le dressing, de fermer la porte à clé et à laver l'appartement. Ça encore, c'est pas grave. Mais vous avez vu, je vous avais dit, je vais m'ouvrir les filles, je vais me faire des copines, je vais m'ouvrir. En fait, de base, moi, j'ai jamais eu de copine parce que ça, je connais. Qu'est-ce qui m'a pris Mara? Ça, je savais que je sais comment ça se passe chez les femmes. Qu'est-ce qui m'a pris à aller vouloir me faire des copines et m'ouvrir un peu aux gens? En fait, j'aurais dû rester comme... En fait, j'en avais marre de cette image qu'on me dise «Ah, elle est toute seule parce que c'est une fille mauvaise» ou parce que c'est... Alors que c'était pas le cas. En fait, ça m'énervait. Alors que c'est pas parce que t'es toute seule que t'es mauvaise. Et Au contraire, c'est parce que t'es intelligente surtout. Et je vais rajouter une dernière chose, les filles. Vous savez, c'est quand vous voyez le vrai visage de quelqu'un. Quand en fait, il te sort tout ce qu'il pensait de toi quand il y a une embrouille ou un conflit, ça veut dire que c'était pas sincère. Tu sais, moi, quand tu te faisais afficher par un des blogueurs qui s'appelle Skyres, et il pourra vous le confirmer, quand il y avait eu des rumeurs, etc., il avait fait une story sur elle. Parce que je le connais ce blogueur, les filles, c'est quelqu'un que j'aime bien. Je suis partie lui écrire. Elle ne le sait même pas. Et je l'ai traité. Et je lui ai dit, tu m'effaces tout de suite tes stories sur Yousra. Ça se fait pas ce que tu fais. Elle est mariée, t'es en train de la salir, c'est très grave. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Et il avait tout de suite effacé, et il s'en était voulu. Et il m'a même dit, merci et tout, je suis un blogueur, mais merci de m'avoir... Et ça, les filles, j'ai les conversations et je vais les retrouver et je vais vous les poster. À date de quelques mois, il l'avait affiché, je sais pas, il y avait eu des rumeurs, etc. sur elle. Et il en avait fait une story. Et j'avais pété un plomb parce que moi, c'était ma copine. Mais ça, je lui ai jamais dit, moi, à elle, que j'étais partie parler aux blogueurs pour qu'ils suppriment leur story sur elle. Parce que moi, je suis une putain de copine. Moi, quand j'aime quelqu'un, eh ben, je suis une putain de copine. C'est tout.